Bonjour à toutes et à tous dans le nom de Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet de nous retrouver en cette journée pascale qui se situe malheureusement pour cette année dans un contexte particulièrement difficile pour le monde entier au plan sanitaire. Ma prière à Dieu est qu'il se serve de cette journée pascale pour apporter la guérison à plusieurs au plan physique, spirituel et moral, au nom de Jésus, le bien-aimé Fils de Dieu, auteur de notre salut. Je voudrais vous inviter à faire avec moi une lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 5, nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 8. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Dans ce texte, Paul, à travers les frères de Corinthe, nous invite à célébrer Christ notre Pâque. C'est le sujet de mon message de ce jour, à savoir, célébrons Christ notre Pâque. Célébrons Christ notre Pâque. Avant d'inviter les chrétiens de Corinthe à célébrer Christ notre Pâque, Paul part d'un constat. Un homme dans l'assemblée de Corinthe vivait dans le péché. Il couchait avec la femme de son père. Et les autres se sont montrés complaisants envers lui en ne faisant rien contre lui. Paul fait remarquer aux Corinthiens 3 choses sur lesquelles ils ont expressément fermé les yeux. Premièrement, et au premier verset d'ailleurs, c'est la nature. Paul dit que la nature d'un tel péché n'est même pas fréquente chez les païens. Ce péché est rare chez les païens, chez ceux qui n'ont pas Christ, chez les inconvertis. La deuxième remarque, c'est que les chrétiens de Corinthe, face à un tel péché, ont manqué de courage de prendre une censure disciplinaire et extrême. Paul parlait ici de l'excommunication de l'auteur d'un tel acte, verset 2. La troisième remarque, les chrétiens de Corinthe, selon Paul, ont ignoré les conséquences d'un tel péché sur le témoignage de l'Église. À l'extérieur, aux yeux des païens, donc c'était un acte de discrédit. Et à l'intérieur même de l'Église, une atteinte à la bienséance au plan moral.
C'est ce qu'il dit au verset 6. Pour finir, Paul indique comment l'Église de Christ, l'assemblée des frères et sœurs, doit vivre, comment chaque chrétien doit vivre. Il le dit dans le verset 7 et 8. Pour résumer ces deux versets, notons tout simplement que Paul est en train de dire que si nous sommes en Christ qui s'est offert en sacrifice pour nous, vivons dans la sanctification, loin des pratiques mondaines du passé, et cela au quotidien. Et c'est de cette façon que nous sommes appelés à célébrer Christ, notre Pâques, l'agneau de Dieu qui s'est offert à la croix pour que nous soyons libérés du péché. Pour revenir à notre thème, indiquons trois éléments que nous allons voir dans ce thème qui est « Célébrons Christ, notre Pâques ». La première pensée ou le premier élément, c'est que devons-nous comprendre par célébrer Christ, notre Pâques. Deuxièmement, pourquoi doit-on célébrer Christ, notre Pâques? Et troisièmement, comment devons-nous célébrer Christ, notre Pâques? Que doit-on comprendre par célébrer Christ, notre Pâques? La réponse à cette question se trouve dans le rapport qui existe entre la Pâques originelle, donc la Pâques juive, et l'œuvre de Jésus-Christ et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Lisons à propos deux textes. Le premier texte se trouve dans Exode chapitre 12, versets 13 et 14. Le sang vous servira de signe sur les maisons à vous, où vous serez plutôt. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui ne vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le deuxième texte, c'est dans 1 Corinthiens 11, 23 à 25. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Paul rappelle ici l'acte posé par Jésus devant ses disciples lors de la célébration de la Pâque juive. Ce récit que nous trouvons dans les évangiles, que Paul rappelle ici, est le récit de l'institution de la Sainte Seine dans le contexte de la célébration de la Pâque juive. À travers ce récit, nous découvrons le lien étroit qui existe entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Ce lien se situe autour de la notion de se souvenir et de faire en mémoire d'eux, que nous trouvons dans le premier et le deuxième texte. Donc, célébrer la Pâque, c'est se souvenir, c'est faire en mémoire d'eux, c'est commémorer un événement qui a marqué une vie. Pour les Juifs, ils célébraient la Pâque en se souvenant de la délivrance que l'Éternel leur a accordée lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte.
Pour nous chrétiens, nous célébrons la Pâque en mémoire de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Jésus est celui en qui la Pâque originelle a eu tout son accomplissement parfait. C'est pourquoi Jésus a choisi le jour de la Pâque juive pour instituer la Sainte Seine qui nous ramène à son œuvre. Ainsi, il donne une nouvelle signification à la Pâque au plan spirituel. C'est Christ et c'est son œuvre qui sont désormais notre Pâque pour nous qui sommes chrétiens. L'Église se souvient, commémore la Pâque originale qui est Christ et non la Pâque originelle. Car la Pâque originelle annonçait l'original qui est Christ que nous célébrons maintenant. Donc célébrer la Pâque, comprenons à la lumière de ces deux passages, à la lumière des mots se souvenir, des expressions se souvenir et faire en mémoire de la Pâque, c'est se souvenir, c'est commémorer, c'est célébrer un événement en se rappelant dans l'histoire ce que cet événement a eu comme impact sur notre vie. Pour nous chrétiens, Christ est mort sur la croix du calvaire et nous nous souvenons en ce jour de cette œuvre glorieuse et salutaire. Alors, pourquoi devons-nous célébrer la Pâque? Je voudrais indiquer 3 raisons pour lesquelles nous devons célébrer Christ notre Pâque. C'est le deuxième point. Pourquoi devons-nous célébrer la Pâque? 3 raisons pour expliquer cela. La première raison, nous la trouvons dans Jean le chapitre 19 et le verset 30. Jésus à la croix va déclarer ceci: tout est accompli. Tout est accompli. Christ à la croix a tout accompli pour nous. Et dans le tout est accompli, je comprends que la sentence du péché, qui est la mort, a été effacée et détruite. C'est pourquoi nous lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 14, ce que dit Paul. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Désormais, je peux affirmer, comme Paul, qu'il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, selon Romains 8, 1. Il n'y a plus maintenant de condamnation pour moi, car Christ, n'est-ce pas, a payé le prix. Tout est accompli pour moi. Toujours dans le tout est accompli, je comprends que j'ai été réconcilié avec le Père à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Car Jésus, à la croix, a fait tomber le mur de l'inimitié, de la séparation. Nous pouvons voir cela dans 2 Corinthiens, le chapitre 1. 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 19. Paul dit ceci: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Christ, à travers son œuvre, nous a réconciliés avec le divin Créateur, notre Père, notre Père. Et dans Colossiens, dans l'épître aux Colossiens, le chapitre 1, et verset 19 et 20, voilà ce que Paul dit. Il dit: car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui,
par le sang de sa croix. Oui, en mourant à la croix, en se donnant à la croix, Jésus a acquis la réconciliation. Il a permis la réconciliation entre Dieu et les humains, entre Dieu et le croyant. Oui, tout est accompli pour moi, devient désormais un acte de réconciliation certain entre Dieu, mon Créateur, et moi, qui suis coupable. Et nous bénissons Dieu pour cela. La deuxième chose pour laquelle nous devons célébrer Christ, notre Pâques, après avoir dit que c'est parce que tout est accompli que nous devons célébrer Christ. La deuxième chose, la deuxième raison de notre célébration qui doit expliquer notre célébration de Christ, notre Pâques, oui, c'est qu'en Christ, ma position de sauver m'a conféré une nouvelle identité. Je dois célébrer Christ, qui est ma Pâques. Nous devons célébrer Christ, qui est notre Pâques. Parce que dans notre position de sauver désormais, l'œuvre de Jésus-Christ nous a conféré une nouvelle identité. Et c'est ce que nous découvrons clairement dans l'évangile selon Jean, le chapitre 1er et le verset 12. Il a dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Dieu, à travers l'œuvre du Fils, nous reconnaît désormais comme ses enfants légitimes. Je célèbre Christ, qui est ma Pâques, parce qu'il a fait de moi enfant de Dieu, citoyen du ciel, héritier du Père céleste, héritier du Père avec lui-même, Jésus. Désormais, je porte constamment le témoignage de ma nouvelle identité, de ma filiation avec Dieu par l'action du Saint-Esprit en moi, selon Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voici la deuxième raison, bien-aimés frères et sœurs, qui doit nous pousser, qui doit nous encourager, qui doit nous amener à célébrer Christ, notre Pâques. Oui, nous devons le célébrer parce que de par notre position de sauver, il nous a conféré une nouvelle identité. La troisième raison, pour finir sur ce point, pourquoi doit-on célébrer Christ, notre Pâques? Parce que nous avons la garantie d'une espérance glorieuse en Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, 27b, il est dit: Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jésus, à travers son œuvre, le salut, m'a ouvert les portes du ciel. Et au temps marqué, il viendra nous chercher pour que nous puissions entrer dans le repos éternel avec lui. Comme il le dit dans Jean 14, versets 2 et 3, et Jean 17, verset 24. Au regard de tout ce que nous avons donné comme raison de la célébration de Christ, notre Pâques, notons tout simplement que pour nous, la célébration pascale dans sa dimension christique est la célébration de la victoire que Christ nous a acquis à travers sa mort et sa résurrection. En réalité, c'est cela. Notre célébration, elle est en rapport avec cette grande victoire.
la victoire de la vie sur la mort, selon 1 Corinthiens 15, 54 à 57. Oui, la victoire de la bénédiction sur la malédiction, selon Galates 3, verset 13. La victoire de la grâce sur la loi, selon Jean chapitre 1, verset 16 et 17. La victoire de la guérison sur la maladie, selon 1 Pierre 2, 24. La victoire de la liberté sur l'esclavage, selon Romains 7, verset 24 et 25. Oui, en Christ, nous célébrons notre victoire. Et je voudrais inviter les uns et les autres à comprendre que cette journée pascale est une journée de célébration de notre victoire que Christ a obtenue à la croix. Nous avons la victoire en toutes choses. Célébrons donc la Pâque dans la victoire. Chantons notre victoire. Proclamons notre victoire en Jésus-Christ. Troisièmement, le troisième point, comment célébrer Christ? Notre Pâque. Paul recommande aux Corinthiens de ne pas célébrer la Pâque avec le vieux levain et non plus avec le levain de malice. Ces deux expressions, le vieux levain et le levain de malice, désignent à la fois les traditions religieuses mondaines et extra-bibliques dont nous devons faire fi, parce que cela ne révèle pas le sens biblique, le sens spirituel, le sens profond de la célébration de la Pâque. Aussi, nous devons célébrer la Pâque en rejetant la vie de péché, de souillure qui nous caractérisait dans le passé. Désormais, nous sommes invités à célébrer Christ, notre Pâque, dans les limites de l'enseignement biblique de la Pâque dans le Nouveau Testament, qui est un enseignement christocentrique. Oui, à un deuxième niveau, nous sommes encouragés à célébrer Christ, notre Pâque, dans la vérité, dans la transparence, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. C'est ce que Paul voulait demander ou demandait aux Corinthiens. Célébrer Christ, la Pâque, notre Pâque, la vraie Pâque, en rejetant toutes les traditions religieuses mondaines et extra-bibliques et faire fi de notre passé, de cette vie de souillure qui nous caractérisait. Et dans la vérité, dans la transparence, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, célébrer Christ, notre Pâque. Alors, je voudrais terminer en disant que nous avons plus d'une raison de célébrer Christ, notre Pâque. Comme je l'ai déjà dit, c'est la célébration d'une victoire, d'une grande victoire que Christ a obtenue à la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a livré publiquement en spectacle les autorités, les dominations. Il a triomphé d'elles par la croix. L'accusateur a été vaincu. À la croix, Dieu a revu le sang de Jésus et il s'est engagé à pardonner nos péchés. La culpabilité désormais a été vaincue. À la croix, Christ, en mourant, a pris sur lui toutes les malédictions qui pesaient sur nous, toutes les maladies qui nous accablent, et Christ a vaincu
la maladie pour nous. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à mettre ta foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Pour que ta vie, au contact de l'œuvre de Jésus-Christ, puisse connaître le changement véritable. Que ta vie puisse connaître la transformation que cette œuvre seule opère dans une vie souillée, irrégénérée. Ce jour est un jour de salut aussi. C'est pourquoi je t'invite à offrir ta vie à Jésus-Christ. Car il a été le premier à donner sa vie pour ton salut. Le salut parle aussi de guérison. Ce jour est un jour de guérison. Si tu es malade pendant que tu m'écoutes, sache que Jésus a porté la maladie qui est dans ton corps, qui pèse sur toi, qui te fait dépenser, qui te fait pleurer. Jésus est là pour te guérir, quelle que soit la nature de la maladie dans ta vie, dans ton corps. Jésus te guérit maintenant, il te délivre à l'instant même. La Pâque, c'est aussi jour de délivrance, parce que le salut parle aussi de délivrance. Toi qui m'écoutes, en ce jour pascal, en ce jour de la célébration de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, œuvre de victoire, je proclame ta délivrance. Je t'annonce que tout ce qui est démon, esprit malin, tout ce qui est agitation, trouble, instabilité dans ta vie est vaincu maintenant parce que Christ, notre Pâque, a été immolé et dans la victoire, il veut que tu le célèbres parce que la victoire qu'il te donne, c'est celle de la délivrance. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette victoire, pour ce salut. Alors, je voudrais m'arrêter là pour dire que nous sommes appelés à célébrer Christ, notre Pâque, parce que c'est lui qui a accompli cette œuvre merveilleuse de salut pour nous, pour notre délivrance, notre guérison. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus-Christ, je voudrais te prier en ce jour pascal, ce jour où nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur le péché, la victoire de Jésus-Christ sur la mort, la victoire de Jésus-Christ sur la maladie, la victoire de Jésus-Christ sur le pouvoir démoniaque. Nous voulons te prier et t'exprimer toute notre reconnaissance pour ce grand salut à travers lequel nous bénéficions de cette grande victoire. Et je voudrais te prier afin que tous ceux et toutes celles qui ne te connaissent pas en ce jour découvrent ton amour, découvrent ta grâce, découvrent ta paix. Qu'ils passent de la mort à la vie, qu'ils passent de la condamnation à la justification. Oui, Seigneur, touche chaque cœur qui entend cette prière, qui a entendu ce message de vie. Que, Seigneur notre Dieu, dans chaque cœur, la vie de Dieu s'éclaire maintenant. Que ceux qui sont malades, tourmentés, agités, affaiblis dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps, retrouvent maintenant la plénitude de la guérison au nom de Jésus. Parce que la croix est le signe que Dieu a tout accompli pour nous. Non seulement au plan spirituel,
mais au plan physique, il nous apporte la guérison. Par ses maîtresses, nous avons été guéris. Seigneur, guéris maintenant cette dame, guéris ce jeune homme, guéris, oui, cette demoiselle, guéris ce monsieur qui est en train de gémir sous le poids de la maladie. Relève-le. Et je prie enfin que, Seigneur, en cette journée pascale, que tes regards se portent, Seigneur notre Dieu, sur la situation du monde entier et en particulier de notre nation, la Côte d'Ivoire, afin d'y apporter la guérison. À toi la gloire et à toi la louange, au nom puissant de Jésus. Amen.